Et surtout une très belle idée, une belle initiative, tout cela avec de très belles images à ne pas manquer dans sa chronique Al-Marsam. Nous parlerons aussi de plongée sous-marine. Vous le savez, hein, la saison est ouverte. Je ne sais pas si Amel a fait déjà de la plongée. Je sais que votre sœur en a fait. J'ai vu les photos. Vous allez nous le dire dans quelques instants. Mais la plongée sous-marine, c'est tout un monde et il faut savoir que ça a déjà commencé. On n'attend pas l'arrivée de l'été. On en parlera tout à l'heure avec notre invité du club Al Mourjan, qui n'est pas n'importe quel club. Il sera avec nous. Et puis Leïla Assas, fidèle à elle-même, nous parlera de l'Afrique dans sa chronique Mama Africa. Aujourd'hui, elle nous parlera d'une journée très importante, celle de l'Afrique, et elle nous a ramené de très belles images. Tout cela à partager avec notre invité du jour, à savoir Amel Wahbi, qui est avec nous. Bonjour Amel. Bonjour, ravie de partager ce sourire. Hein. Souriez, vous êtes sur Canal. Je trouve le titre très positif, avec plein d'énergie. Et bien sûr, en ta présence et la présence des chroniqueurs, je suis ravie de rencontrer mon public algérien à travers tout le monde entier. Voilà. Canada, France, et c'est vrai Belgique, qu'en parlant de sourire, le sourire ne vous quitte jamais vous-même. Vous êtes une artiste qui sourit souvent. Parce qu'il y a des artistes qui, enfin, je sais pas, après ça fait partie peut-être de leur personnalité, après c'est leur image aussi, qui sourit de temps en temps, c'est leur genre. Vous êtes une artiste qui a le sourire très facile. Et c'est pour ça que vous attirez aussi votre public. J'ai un sourire vraiment très naturel, mais qui n'est pas automatique. Ouais. Il est réellement un don. Je donne ça. Et à chaque fois que je souris, je partage quelque chose de magnifique avec les gens. Ouais. Les gens sont très réceptifs. Et il y a de belles paroles philosophiques qui disent que deux choses sont importantes dans la vie, le sourire et le silence. Ouais. Le sourire vous empêche et vous facilite les choses, et le silence vous empêche de mauvaises choses d'arriver. Donc il vaut mieux sourire finalement. Voilà. On a oublié du coup de présenter Hicham Daou. Bonjour Hicham. Bonjour Lilia. Ça va? Très bien. Ça fait plaisir de voir très Amel. honoré Hein? par la présence de notre ami Amel. Voilà, et bien bienvenue à vous. Merci. Aussi, Hicham. Enfin, vous, je ne sais pas pourquoi je te dis vous d'ailleurs, c'est le gars. Bienvenue à toi et on parlera tout à l'heure. Voilà, toi, hashtag, c'est ça. Donc, on parlera de tourisme dans quelques instants. Alors, vous le savez, Amel Wahbi est avec nous. On parlera de cinéma, on parlera de musique, on parlera de ses projets. Pourquoi pas d'une tournée, pourquoi pas de spectacle ici en Algérie, c'est ce que le public demande. Mais il fallait bien remonter le temps. Alors je peux vous dire qu'on a eu du mal à trouver le clip et heureusement qu'on a nos archives de la télévision algérienne. Parce que figurez-vous que bon, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a pas mal de clips. Mais il y a des clips qui n'existent pas et qui existent chez nous dans les archives. Et ça, c'est oui, on vous fera une copie. On en a trouvé plein. D'ailleurs, ça a été très difficile pour nous de faire une sélection. Mais on ne pouvait pas passer à côté de ce clip parce que c'est là que tout le monde a découvert Amel Wahbi. Regardez et appréciez. Et surtout, on va remonter.
Yalla. Oh, Beau magnifique. souvenir. Elle est Magnifique. toujours d'actualité. C'est Et- ce que je disais. Ouais. Sur le plan son, c'est Safi Boutella qui m'a fait les arrangements. Oui. Sur le plan image, on avait à l'époque décidé de porter des tenues intemporelles Oui. pour durer dans le Dans temps. le temps. Et Et, elle la dure. preuve, Oui. 22 ans après, je pense qu'on est toujours... Elle est sortie, vous m'aviez dit, hors antenne en 98. c'est ça 98, oui. C'était en plein l'année 90. Et voilà, il y avait des artistes qui étaient là, qui chantaient, et vous en faisiez partie. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, j'étais en Tunisie, et c'était pendant l'été, je me rappelle. Elle avait fait le buzz, mais c'est tout le monde, tous les Tunisiens qui écoutaient cette Ah chanson. oui, ça. Il y a eu même des mix qui sont sortis par des DJ à l'époque, ils l'ont remixé, C'était vraiment le tube de l'année 98, 99, et ça a duré. Ah oui, mais c'était un succès phénoménal. Moi-même, j'y étais pas prête. Ça m'a fait plaisir, bien sûr. Et vous savez quoi? Après ce succès, j'ai été contactée par Sony. Oui. Et Sony a fait le remix en hip-hop à l'époque et en R&B et l'a sorti. Donc, elle m'a apporté beaucoup de belles choses. Cette chanson, ça reste toujours le Always Love You d'Emel Wade. Donc, De welcome. Whitney Houston, indémodable. Est-ce que vous la chantez comme ça? Tout J'imagine le qu'elle est temps. demandée. Parce que lors de la tournée que vous avez faite récemment, on va y revenir justement pour présenter le film, il y a une image, il y a une vidéo qui m'a marquée. Vous étiez à Constantine, au niveau des ponts, et les gens vous ont demandé la chanson. Et je leur ai chanté, je la chante tout le temps, je la chante dans mes concerts, je la chante pour les gens, je la chante pour moi-même. Je suis reconnaissante à cette chanson et tout ce qu'elle m'a rapporté, alors qu'il y a d'autres chansons connues, Oui. hein. Oui. Chocolata, Oui. Rabi' Sana, Mawa'id Ma'al Qadar, Yamma, j'en ai plein, mais celle-là, Elle est très particulière. c'est elle qui est associée à mon nom. Oui, ouais, exactement. Quand on pense à Mel Wabé, automatiquement, c'est cette chanson qui Et revient. je vais vous dire, quand j'ai décidé de reprendre, une chose était qui m'est indispensable, reprendre Khayala. Donc on l'a redistribué. Oui. On n'a pas fait un remix. Oui. On l'a redistribué avec un son actuel Oui. et elle sera dans cet album-là. Ouais, et on écoutera tout Pour à que l'heure. la jeunesse, ceux Oui. qui ne me connaissent pas, hein, il y a une C'est vrai, il y belle... a une nouvelle génération. qui me Depuis connaissent pas 97, vraiment. Oui. C'était en plus Lilia dans un contexte bien particulier. Et pour les Algériens, c'était une bouffée d'oxygène, Ouais. c'était une note positive. Une Algérienne qui arrive du Moyen-Orient Ouais. avec une nouvelle industrie musicale du Moyen-Orient. Et là, c'est une belle chanson avec une femme qui représente un peu la beauté algérienne. C'est Oui. tout le monde qui s'est demandé, c'est une Algérienne, Hadi. C'est ça, c'est ce qu'on était en Quand j'ai train de porté dire. le Gandora, Ouais. vous savez que le Gandora Qatifa constantinoise, Ouais. eux, ils m'ont dessiné une esquisse d'une robe. Oui. Quand on m'a écouté, moi, je commence ma carrière, j'ai besoin de m'identifier. Oui. Je leur sors la Gandora Qatifa, je leur dis, alors construisez la robe et à partir de ça. Oui. Donc elle était au centre de notre création du style et effectivement, c'est grâce à cette robe qu'on m'a reconnue. Oui. Ah, celle-là, elle est algérienne. J'ai pu en parler après Oui. parce que c'était des débats, la robe. Et une petite anecdote, ma mère, quand le clip il passe, alors maman, c'est la première Oui. fois, écoute, c'était la chaîne égyptienne Oui. qui émettait partout Oui. l'équivalent de Canal Algérie. Alors, elle me voit, elle voit le clip et tout. Ah non, je me suis dit, elle va me dire, oui, c'est une belle chanson, pas belle. Elle me dit, مرمتيلي القندورة ميو ta Gondora. Là, bon, d'accord, mais elle est intacte. Mais en tout cas, c'était ça aussi, la touche que vous aviez imposée dans Moi, ce dès le clip. départ, dès le départ, j'ai travaillé avec Safi Boutella, qui Oui. est un immense Oui, qu'on a eu le plaisir de recevoir, compositeur, musicien. compositeur, tout ce qu'on veut. Il a ramené sa touche moderne et algérienne dedans, et aussi la Gondora. Donc, j'ai dès le départ émis des signaux algériens. Oui, On est voilà. d'accord. Elle a revendiqué son algérianité dans un clip qu'on aurait pu, celui qui ne vous connaît pas, les autres, j'imagine qu'on a beaucoup qui pensaient que vous étiez égyptienne, pas du tout Beaucoup algérienne. pensaient que j'étais égyptienne, que j'étais libanaise Ouais. surtout, paraît-il blonde et tout, donc ça collait bien. Et il faut savoir que le choix de cette chanson, qui a un thème folklorique, hein, Oui,
qui a été réécrit pour moi, mais un thème folklorique. Je m'associe à un Saïd. Saïd, c'est comme si on disait les Amézirs ou les Kabyles ou les Chaouis de notre pays. Oui. Ça aurait pu être aussi des Tergis. Oui. Donc, ils ont une certaine nature. Et cette nature est très proche de la nôtre, Oui. même dans les paroles. Donc Et ça vous a facilité un petit peu la tâche. c'était intéressant. Et comme je l'ai dit, je le dis, vous savez que la chanson Khayala a été publiée dans des livres, décortiquée. Et aujourd'hui, on l'étudie. Oui. Dans la formation sociologique, parce qu'il y avait une logique sociologique. C'était pas au hasard. Vous savez, le folklore a une force dans la culture d'un pays ou à la culture humaine, c'est qu'il est toujours l'image d'une conjoncture ou d'une constitution sociologique précise. Et c'était dans ce but. Il y avait l'autorité paternelle, une société patriarcale, il y avait l'autorité de l'khal, qui est le côté maternel, après paternel bedraham. Donc bon, je ne vais pas philosopher là-dessus, ça reste toujours amusant. Mais au contraire, pour c'est bien savoir de parler de cette chanson de cette manière, bien sûr. Bah oui. Là, vous allez au fond des choses. C'est pas juste une chanson non, mais comme ça a été des études. Il y a des livres qui parlent de cette chanson, qui parlent du mélange de la culture algérienne et moyen-orientale à travers cette chanson, qui détaille la structure sociologique décrite et donc et le choix des sons. Parce que la musique, c'est sûrement un côté beaucoup plus profond et beaucoup plus sophistiqué. On le laisse aux professionnels, mais pour savoir que voilà, il y a une démarche dans ce sens. Et c'est pour ça que cette chanson dure dans le temps. Et voilà. Et on lui souhaite encore de durer des années et des années, même si on reviendra sur, bien sûr, l'actualité de Amel Ouabi, puisqu'il y a eu plein d'autres clips, plein d'autres chansons, et vous ne comptez pas vous en arrêter là, n'est-ce pas? Non, j'ai fait une petite parenthèse d'ailleurs qui a assez duré. Et votre public, vous lui manquez aussi, hein? Il me manquait terriblement. Et il faut être clair. Je vais m'adresser à mon public à travers vous. Les obstacles ont été de 3 genres. Personnel, donc j'ai eu 3 enfants, dont un enfant malade. Politique, il y a eu beaucoup de guerres. Il y a eu le printemps arabe qui m'a bloqué en Égypte. Il y a eu les événements en Algérie. Il y a eu le Covid. Donc, si on associe tout ça, on tombe sur une bonne dizaine d'années. Donc, moi, je pensais m'arrêter 3-4 ans. Et bien, il y a eu 10 ans du destin. Mais je vous rencontre avec grand plaisir. Très bien. Alors, justement, on va parler un petit peu de l'actualité. C'est pour cela que vous êtes là aussi, parce qu'il y a eu la tournée de ce film. Alors, Dakirat al-Ahdath, c'est un film finalement qui a été tourné, ça fait quand même 10 ans de ça, puisque quand on voit un petit peu les images, on voit qu'il y a des artistes qui sont décédés. Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup. À l'époque, ils étaient déjà. Voilà. Bon, c'est pas que. Mais ils étaient déjà âgés ou malades. Sabounji, c'était son dernier film. Exactement. Il y avait aussi plein d'autres artistes, comédien-chef Yaboudra également, et à travers ce film, d'ailleurs on le rend hommage. On va regarder une bande-annonce en fait tirée de la page, je pense, du ministère de la Culture, puisque voilà, on regarde et puis ensuite on en parle. Sofiane, قل لي ماك ما تبطقش ها؟ ايه بغيت برنسيس. وعليك واحد المهبول. اش حاسبه روحك؟ مخبلها في شعورها. هي خبي داك الشعر تشوف. بصح لاله زهيره. واش كاين؟ بالعقل لا يدخل لونا نلعبوا. جالي بيع الماء. الماء تاع سيدي ربي. هاي. هاي سيدي ربي. سي بون ما تقلقوش. حكايه مقامه الدهاديه فيها ان. Algérie Return 2 ready for takeoff. Algérie Return 2 clear for takeoff. على بالك راني رسلت كامل الخدامات للحمام هكذا حتى واحد ما يقلقنا ونفتح لك قلبي. قال لي حبس ولا بعد قطعه.
Voilà, c'est vraiment quelques extraits. Il faut dire que ça a bien marché parce que vous avez fait plusieurs villes, plusieurs cinémathèques. Il y a eu Constantine, il y a eu Tizi Ouzou, il y a eu Oran, il y a eu encore d'autres. L'est du pays également, Constantine. Betna, non? Vous êtes parti à Betna? Betna, alors voilà. Constantine, Betna, Tizi Ouzou, Oran, Alger. Voilà, donc ça a bien tourné. Ça a bien tourné. Je veux vraiment remercier déjà le ministère et la ministre qui a, par sa volonté de promouvoir ce type de film, parce qu'il faut être courageux pour le faire. Et déjà, eux l'ont financé. Le Centre du développement du cinéma algérien, il faut que ces structures, on les remercie. Pour qu'ils se sentent importants et qu'ils aient vraiment contribué. Le film parle de la décennie noire, du combat de certains artistes et de la couche intellectuelle, donc les profs, les journalistes, les médecins, tout ça, contre l'obscurantisme. Ça veut dire toute forme d'intégrisme, mais à l'époque, on vivait un intégrisme de type religieux, donc il était présent. On a tous souffert, il y a eu des dénonciations, il y a eu une lutte. On joue dans le film, on joue du théâtre. C'est ce que j'ai remarqué. La pièce de Molière, Tartuffe, il y avait beaucoup de double messages. Comme il dit le réalisateur Rahim, que je salue, qui est vraiment à l'initiative de ce film. C'est lui qui s'est battu 8 ans pour pouvoir le réaliser. On a eu des problèmes de production, c'est arrêté, on a repris. Et aujourd'hui, grâce à toute cette énergie, il a vu le jour. Les gens sortent bouleversés de ce film. Sur le plan technique... On a vu les salles qui étaient archi combles. Les gens qui venaient se photographier avec vous, Batna, des jeunes. Il y avait la chaîne. Il y avait des jeunes. Ils venaient en famille pour regarder le film. Donc, promouvoir le cinéma. Il faut que... Vous savez, c'est pour ça qu'on est venu. On est venu pour leur donner envie de venir. Ça veut dire, nous, on porte... Le film, on l'a fait il y a 10 ans. On aurait pu peut-être dire, oh... Non, on était là comme le premier jour. Tous les acteurs qui étaient là, Shams, Fawzi Saïchi et plein d'autres. Rammas, il y avait aussi Rammas, Allah yarhamou. Que des grands, que des grands, que des grands. Et moi, c'était mon premier film, j'avais un rôle important. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Maintenant que vous êtes au courant que je tourne aussi. C'est la question que je voulais vous poser, parce que je vous interromps, mais finalement, vous allez continuer. C'est une bonne expérience pour vous. On vous a vu dans quelques rôles comme ça, mais est-ce que Amel Wahbi va se consacrer beaucoup plus sur sa carrière musicale ou en même temps les deux, cinéma? Franchement, les deux. J'attends les voilà, là on voit une belle bonnes photo. occasions. Je crois que c'était à Oran. Voilà, celle-là, elle est magnifique. C'était à Oran avec les différents comédiens. Rahim voilà. Exactement. Aziz Boukrouni, Fawzi Saïchi, Shams, le réalisateur. Les membres de l'équipe. Voilà, l'équipe. Très bien. Donc voilà, une belle tournée. Bon, comme on dit, Allah yarhamhum li alors, matou. je peux me permettre de vous dire que ça a tellement bien fonctionné que le Centre de développement de la culture du cinéma a décidé de faire une grande première à Alger. Je ne sais pas quand, peut-être fin juin, peut-être juillet, je ne sais pas. C'est à eux de décider pour... déjà rendre hommage à tous ceux qui ont disparu et pour aussi donner une autre chance à ce film de se faire connaître. Très bien. Nous, on sera là en tout cas pour annoncer la date et pour pouvoir, pourquoi pas, inviter d'autres comédiens, comédiennes. On a profité de vous parce que vous partez bientôt, vous repartez, donc il fallait que vous soyez là et pour que vous nous parliez aussi de l'actualité musicale. Mais bon, vous restez avec nous, on va passer tout de suite à Hicham. Vous partagez avec nous aujourd'hui tous les moments de l'émission, n'est-ce pas, Amel Wahbi? Vous êtes attirée aussi par le tourisme. Je suis attirée partout et une fois, il m'a été proposé d'être l'image de l'Algérie à l'extérieur par le ministère du Tourisme. C'est un dossier que j'aimerais bien réouvrir, qui a été interrompu, mais ça serait vraiment un honneur parce que parler de l'Algérie en ce moment, avec tout ce qu'on entend autour, est devenu vital. Vital pour notre
histoire, pour notre culture, pour notre existence. J'ai envie de me battre, j'ai envie de... Voilà, je veux pas de trop représenter un petit peu l'Algérie dans sa plus belle et sa meilleure image. Et J'ai bien fait l'introduction. Ah oui, hein. la transition est faite. Voilà, mais on envoie tout de suite le jingle, s'il vous plaît, puisque tout de suite, c'est la chronique. Quelque chose de très spécial. Oui, Lilia. Alors, il faut savoir, quand on parle du tourisme réceptif, il faut citer notre diaspora, les Algériens vivant à l'étranger, qui représentent aujourd'hui un potentiel très, très important. Plus de 7 millions d'Algériens vivant à l'étranger. Donc, ça peut devenir une force économique par excellence, surtout dans le tourisme réceptif. Ouais. Et quand on parle sur la nouvelle image du tourisme, on cite le tourisme solidaire ou le tourisme responsable. Ça veut dire impliquer ou donner une partie aux visiteurs pour qu'ils contribuent à la dynamisation ou au développement local et impliquer aussi les populations. Une partie de l'argent gagné pour des projets humanitaires et dans ce sens-là, je voulais partager avec vous, avec nos téléspectateurs, une expérience vécue par une émigrée. Je peux citer le nom, c'est Sofia. Ouais. Après un voyage agréable dans la ville de Timimoun, à un moment donné, elle voulait faire quelque chose de bien et rendre hommage à cette belle ville qu'elle a visitée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle décide avec ses frères et sœurs de construire un puits au profit d'un village éloigné de la ville de Timimoun, le village de Tala. Il faut savoir que les habitants de ce village marchaient des kilomètres chaque jour pour aller ramener de l'eau. Il n'y avait pas la disponibilité pour les ablutions, pour irriguer les champs agricoles. C'est une Algérienne, hein, il faut le rappeler. C'est une Algérienne. C'est pour ça que j'ai dit la puissance et la force de la diaspora des Algériens vivant à l'étranger est très, très considérable. Ouais. Et du coup, le projet, l'aboutissement a été fait dans cette ville et le puits a été construit et il y avait même la baraka, c'est-à-dire l'argent a suffi pour construire 2 classes coraniques et une salle d'ablution. Waouh! Voilà. Magnifique. Allah Ibarak. Donc on va voir. Et vous Oui, avez oui. des images, enfin une J'ai vidéo. des images, j'ai fait un petit montage par vidéo. des images envoyées par la population locale et j'ai eu l'honneur de suivre ce projet personnellement. De très près. Voilà. On y va, parce que Hicham aussi est l'un des ambassadeurs, bien sûr, du tourisme, et il est à Canal Algérie, donc on en profite et on vous en fait profiter. Regardez ces belles images. C'est super beau et c'est super émouvant. Et puis voilà, quand on voit les enfants qui sont contents, tout le monde est content. Et surtout que c'est une région tellement belle et les gens sont tellement sympas au sud. Amel me disait à l'instant, j'aimerais bien tourner un clip dans le sud de l'Algérie. C'est mon n'est-ce vœu pas le plus cher. Inch'Allah. Donc il faudrait qu'il y Et ait... c'était un projet que Inch'Allah, Je fais ma Hicham. je vais concrétiser. Inch'Allah, Voilà. Inch'Allah. Les endroits, il y en a. Il faut tout simplement, Il faut financer tout ça, il faut Financer. avoir une équipe, Oui. production. C'est aussi la manière de faire le clip, de véhiculer et de promouvoir une destination. Ouais. Par exemple, quand Mais on va- aujourd'hui, Hicham, j'ai une question à vous. Bon, on va laisser ça de côté juste et on va y revenir, mais en parlant de clips, par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup
Après, je ne sais pas si ça se fait à l'étranger, si ça se fait ici. Il y a beaucoup qui font avec des petites caméras. Ils peuvent enregistrer un clip, comme le dit Amel, dans le sud. Avec peu de moyens, ils peuvent faire ressortir un super beau clip. Est-ce que ça se fait ou pas? Oui, oui. Pas besoin de gros oui, ça se budgets fait. ou de Pourquoi? grands Parce financements. qu'actuellement, c'est tout le monde qui a l'accès pour le moyen technologique. Oui. C'est-à-dire avec un simple téléphone, un simple de qualité. Enfin, un téléphone qui peut avoir de belles images, qui peut prendre de belles images. D'ailleurs, sur les téléphones aussi, il y a des stations de montage. Oui. On peut filmer. Personnellement, je peux filmer et faire un clip à partir d'un simple téléphone. Il peut être génial. Il peut être, enfin, génial. Ça dépend de ce qu'on veut véhiculer à travers les images. Ouais. Des fois, juste avec de choses simples, on peut donner un produit exploitable et beau. Après, tout ce qui est qualité ou moyen, là, il y a des boîtes de production, c'est-à-dire qui souhaitent, enfin, qui préfèrent mettre le paquet et travailler sur l'éclairage. Parce que le plus important, ce qui est cher, c'est aussi la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière, c'est le staff, c'est la chorégraphie, c'est la tenue. Et pour faire la différence entre un clip, c'est-à-dire d'une star ou de quelqu'un de professionnel qui a atteint un certain niveau dans le mode de l'art. Vous parlez d'Amel, là, par exemple. Amel, ça veut dire si la barre est haute, après c'est un choix. Mais comme Amel, elle est dans un autre registre. Elle est très simple dans sa réflexion, si je ne me trompe pas. Mais très exigeante aussi, Oui, j'imagine. bon, être exigeant, mais des fois, on peut tourner avec des moyens simples, mais l'exigence, elle est dans le contenu. D'accord. Et bien sûr, il faut le strict minimum. L'idée, c'est que, juste, je prolonge ce que tu dis. L'idée, c'est quoi l'objectif? L'objectif, si c'est d'avoir un clip musical dans une région qu'on va mettre en valeur, l'image est très très importante et de l'artiste et du village en lui-même. Et il n'y a pas, il y a la vision du réalisateur, il y a le travail en amont. Et après, il faut savoir qu'il faut des étalonnages, il faut des équipes, il faut ce qu'il faut pour garantir une belle image. Ceci dit, aujourd'hui, avec une simple idée, avec peut-être un portable perfectionné, on peut faire de très belles images. Mais c'est un risque. Et vous préférez le faire professionnellement. Et moi, j'ai par expérience, tout ce qui a été dans l'image... c'est-à-dire si on passe pas par le style, par un scénario, par une vraie c'est-à-dire vous faites le travail comme il faut, voilà, du début jusqu'à la fin. Après c'est un choix, oui, on vous souhaite ça, pourquoi pas un prochain clip dans le désert, je ne sais pas moi, Janet. En tout cas, moi j'y travaille depuis quelques temps, depuis quelques mois. Inch'Allah. Je suis en contact avec des structures et des gens pour déjà trouver l'endroit. Et vous savez qu'il y a, que ce soit par rapport aux structures étatiques ou la privée, ils sont très très réceptifs et ils sont très accueillants. Ça veut dire moi, quand je vais, j'ai 2 ou 3 endroits où ils sont d'accord pour m'accueillir. Après, il reste les choses techniques, donc ça commence à être plus cool. Très bien. Et comme il dit, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un milliard de matériel ou de caméras, là, tout est sophistiqué 4K et tout, on fait des merveilles. D'accord. Alors, pour continuer sur ce qu'on vient de voir, voilà, déjà là, on regarde, mais le désert ne laisse personne indifférent. Est-ce qu'elle va continuer à suivre ce qu'elle a fait ou c'est bon, elle l'a fait Si, elle compte revenir d'ailleurs pour rendre hommage et aussi c'était à la mémoire de son défunt père, Allah yarhamou. Et bien sûr, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi notre ami Bilal qui fait un travail magnifique dans la région de Janet. C'est-à-dire il y a des gens qui sont vraiment impliqués dans ce genre de tourisme. Il y a des campagnes par exemple, ils vont avec des médecins spécialisés pour faire des visites pour des populations nomades. Donc ils sont très impliqués. Très impliqués. Actuellement, ce qui est intéressant aussi, Lilia, les gens qui s'intéressent pour le tourisme du Sud, ils ont cette envie de faire quelque chose. Ils ne s'arrêtent pas que d'un voyage de loisirs ou touristique. Ils reviennent souvent pour des donations, pour offrir quelque chose aux populations locales. Ils ont été accrochés. Laisser des traces, ce qui s'inscrit véritablement dans la nouvelle vision du tourisme
responsable ou tourisme solidaire. Qui est encore un genre de tourisme, puisqu'il y a plusieurs apparemment. C'est la nouvelle tendance. C'est la nouvelle C'est ce qui tendance. marche Après, bien. c'est la tendance d'après le Covid. Parce que D'accord. l'Organisation mondiale du tourisme évoque ce genre du tourisme. Très bien. Merci Hicham. Ce sera ben, tout pour aujourd'hui. Ah, khalas. Bon, j'aurais aimé Khalas. parce que pour Oui, vas-y. là, pour là. le prochain, Ouais. dommage, mais à la valise, je ne savais pas que Amal, parce que j'ai préparé Ça m'a quelque chose arrêté. pour Skikda. لازم تعاودي C'est dans quoi, تولي. dans quoi J'ai pour les plages vierges de l'Qol, entre l'Qol et Ah, moi, je Skikda connais et bien la Stora. région. Ça, c'est pour quand le sujet C'est pour demain, Inch'Allah. عاودي ولي غدوة. Je vais essayer, hein. Comme ça vous allez me voir. Vous allez les voir, vous allez les voir sur. Très bien, nos- on pensera à elle demain Oui. et on lui fera voilà, encore Ah oui, parce un que petit Skik- coucou, un petit allez. Skikda, c'est Skikda, en plus c'est une je vous très très embrasse. belle ville. hein. très très C'est bien. une Mais allez, très je belle on a eu l'artiste Skikdia et demain on aura la ville Non, mais Skikda. demain, il va parler de Skikda. Alors demain, tout le monde regarde l'émission. hein. Souriez, vous êtes sur Canal. Voilà, Skikda à l'honneur de jour. L'humour Mordoua. Voilà. Eh ben, on est content. Merci Hicham. Merci Lilian. À demain alors. Inch'Allah. Voilà, Amel elle va rester avec nous, Amel Wahbi, et nous on va se faire plaisir, on va écouter un autre titre. Il y en a beaucoup, ما نقدرش نجوزهم كاع Amel Wahbi. Mais par contre celle-là est très très belle. C'est une chanson qui passe beaucoup en radio. Nous aussi on l'a passée pas mal de fois sur Canal Algérie. Bladi. Ah. Chaba. C'est une belle déclaration d'amour à l'Algérie et c'est pour ça qu'on va l'écouter là tout de suite.
ولا انت ليك امل غيري بتقسى وقسوتك رحمة وحنية وتهجرني عنيك تندى على عينيا بتقسى وقسوتك رحمة وحنية وتهجرني عنيك تندى على عينيا تسامحني أنا مسامحك تصالحني أنا مصالحك تسامحني أنا مسامحك تصالحني أنا مصالحك ماليش غيرك ولا انت ليك أمل غيري Ce qui est bien avec Amel Wahbi, c'est que tout à l'heure, on était en train de parler de l'Algérie avec Hicham Daoud, de tourisme. Donc, on vous a passé la chanson Bladi, qui est une belle déclaration d'amour à l'Algérie faite par Amel Wahbi. Et là, le titre, c'est Bahib el-Bahr. Et comme par hasard, on va parler de plongée sous-marine, on va parler de la mer, on va parler, voilà, vous allez voir un mannequin à côté, on va voir une tenue. Et en plus, Amel a fait de la plongée sous-marine, puisqu'elle est sportive, ça il faut le savoir, hein, nageuse. Moi, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Et avec nous, justement, le président du club Al Morjan. Bonjour, monsieur alors, Lies Bouali, bonjour. Bonjour. Bienvenue, marhaba bik. Merci, c'est très gentil. Alors, on parle de plongée avant tout le monde. Moi, j'ai décidé d'en parler avant tout le monde parce qu'en général, on en parle pendant l'été, alors que non, la plongée, on en parle tout au long de l'année. Bon, c'est vrai qu'il va y avoir l'arrivée de la saison estivale, mais on peut dire que ça a déjà commencé pour vous parce que ça se prépare. Il y a même des plongeurs qui commencent à voilà, en profiter, faire leur baptême, etc. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, c'est le moment d'en parler. Voilà. Bon, je vous remercie pour l'invitation au départ. C'est vrai que la plongée, elle se pratique à longueur d'année, parce qu'il y a un matériel spécifique pour pouvoir pratiquer la plongée. Ouais. Et puis, il y a plusieurs clubs aussi qui pratiquent la plongée. Nous, on est un club qui pratique pas seulement la plongée, on fait plusieurs disciplines, telles que la chasse, la nage avec palme, le sauvetage, et donc une activité, je ne peux pas l'appeler comme activité, mais des formations en matière de secourisme. Et vous faites même des compétitions voilà. Oui, nationales bien et sûr, tout. bien Hein. sûr. Il y a des championnats, Bien vous sûr. avez des médailles, des Exactement. coupes, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais beaucoup en été, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup, par exemple, des baptêmes. Oui. C'est parce que les gens, ils découvrent la plongée à travers des baptêmes, beaucoup plus. D'ailleurs, Comme même, je vois, c'est Amel le cas. Wahbi. Voilà. Hein? C'est le cas. Voilà. Vous avez déjà fait, vous l'avez fait votre baptême? J'ai fait le baptême, je crois que je l'ai fait dans votre club. Oui, hein. oui. J'ai fait le baptême de plongée chez eux. Et mon mari étant un chasseur, donc il plonge en apnée. Donc j'ai tout de suite aimé ça, adoré. Et je vais vous dire quelque chose. Très souvent, la plongée, on l'utilise pour apaiser ou trouver des solutions à certaines phobies. Et moi, j'avais des phobies. Je devenais claustrophobe, j'avais peur des gens. Et ce baptême m'a libérée d'une grande partie de ma phobie. Wow. Donc, c'est plus qu'une discipline, c'est une vraie thérapie. C'est une thérapie. Ah ben voilà, donc elle le confirme. Alors, elle le confirme, voilà. Très bien. Alors, ça marche en ce moment. Vous avez du monde qui vient. C'est vraiment le moment. Qu'est-ce que vous avez justement à dire aux gens qui regardent et qui ont cette phobie, comme l'avait Amel Wahbi, qui n'oserait pas aller sous mer? On a tous peur d'aller en bas. Il faut essayer, hein, toujours une première fois. Ça fait peur. Mais bon, c'est vrai que ça fait peur, c'est vrai, mais maintenant, c'est pas comme avant. Par exemple, il y a le matériel qui est rentré, par exemple, qui joue un grand rôle, parce que le matériel a évolué. Oui. Alors automatiquement, ça facilite un peu. Il a évolué, mais est-ce qu'il est toujours aussi lourd qu'avant ou est-ce qu'on l'a allégé? Parce qu'au départ, il est lourd, le matériel. Non, il a été allégé. Mais une fois qu'on est dans l'eau, c'est-à-dire le problème du poids, d'ailleurs, les gens qui ont fait l'expérience vont vous dire que le poids n'est pas... Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on subit le poids du matériel. Mais une fois que dans l'eau,
Oui. Il y a ce qu'on appelle, nous, d'ailleurs, on l'enseigne en matière de plongée, il y a des cours qui sont donnés dans ce sens. Par exemple, comme on dit par exemple la poussée d'Archimède. Oui. Dès qu'on est dans l'eau, il y a la poussée d'Archimède qui influence sur le plongeur, et puis il y a le poids réel qui est éliminé, qui va redevenir le poids apparent, qu'on appelle nous le poids apparent. C'est-à-dire que l'eau, on est allégé plus à la le même matériel. sensation en bas qu'en haut, n'est-ce Voilà. pas? Voilà, très bien. C'est un Vous peu ça. confirmez, Amel, le poids? Ah oui, mais le poids, c'est pas du tout un problème. C'est quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on est étonné de Il y a s'habiller et beaucoup tout. plus de problèmes de stabilisation. Et après, voilà. quand on est dans l'eau, ça y est. Hein. Mais c'est à chaque fois des expériences formidables. Ça veut dire l'eau, quand vous êtes à l'intérieur, surtout quand c'est la première, d'ailleurs c'est tout le temps. Tous les plongeurs sont fascinés par la mer et les profondeurs. Hein. Ouais. C'est des gens, moi, heureusement que je suis mariée à un plongeur, c'est des gens spéciaux. Ouais. C'est des gens qui ont une perception de la vie différente. C'est des gens qui... Vous savez, quand vous êtes à l'intérieur et vous êtes déconnecté de tout, vous êtes à l'écoute de votre respiration, vous êtes à l'écoute de n'importe quel bruit. C'est différent. Donc, c'est une belle aventure. N'ayez pas peur de commencer. Moi, j'ai un frère qui, vous savez, c'est pas grave, je parle de tes phobies, mon frère. Hein. J'ai un frère, le plus jeune, qui pourtant, on est d'une ville côtière, mais qui n'aimait pas, dès qu'il voyait avec le fond noir, il paniquait. Et ben, parce que mon mari lui a dit, viens, je vais t'initier, tu vas voir. Et ben, il est devenu les plongeurs avec les bouteilles et tout. Aujourd'hui, il est tombé en amour de la plongée, alors plus problème de phobie. Il a même, ça veut dire, il s'est investi à fond. Donc il suffit de la première fois, c'est tout. Voilà. Moi, je vous encourage. De plonger, d'y aller au club Al Morjan. Vous recevez, vous acceptez maintenant les gens, peuvent venir s'inscrire. Pas uniquement au club Al Morjan, mais j'invite les gens. Non, je parle de vous parce que vous êtes là. Bien sûr, mais parce qu'il y a des clubs à travers tout le littoral, de Annaba jusqu'à Oran, il y a des clubs qui sont là, qui sont affiliés, parce que c'est pas des clubs, comment dirais-je, clandestins, c'est des clubs qui sont réglementés, affiliés à leur ligue respective, sécurité, tout, et bien surtout sûr, la sécurité. À la fédération, c'est des clubs professionnels, exactement agréés et tout ça. Et puis même la plongée, elle se fait pas dans un milieu sauvage, c'est-à-dire que c'est dans un milieu encadré et bien, c'est-à-dire bien structuré. Exactement, bien structuré. Avec des normes, des tout. Exactement. Il y a des moniteurs qui sont là. Et des encadreurs d'une embarcation, un plan d'eau spécialement qui n'est pas profond, juste adapté pour la plongée, non, il n'y a pas de problème. Magnifique. Alors, on va voir pour donner encore plus l'envie aux téléspectateurs d'y aller, comme l'a fait Amel Wahbi, comme moi je ne l'ai pas fait et que je ne le ferai jamais. Mais vous faites... Vous allez le faire. Oh là là, pas du tout. Mais non, mais je disparais. C'est ça les peurs, on les corrige. Moi aussi, j'avais peur. Je sais. Après, il faut avoir... Mais bon, peut-être que cette vidéo, elle va vraiment vous donner l'envie d'y aller regarder. C'est un petit extrait de ce que fait le club Al Morjan. لا لا جهتين عينكم في عيني نحطوا هكذا نحطوا هكذا عينك في عيني ما تكتبش ما والو هذا شنو معناه؟ نو هذه سي اون كيسيون من عندي ça sera une réponse من عندكم est-ce que ça va donc انتم si ça va قولوا لي ça va si ça va pas قولوا لي هكذا. Voilà, c'est important. Si ça va, ça va. Si ça va pas, il faut me dire que ça va pas. Parce que on peut pas. J'imagine qu'on peut pas. Même vous, vous devez déceler tout ça. Vous êtes une sorte de psychologue parce que si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a un peu plus peur que les autres et tout, j'imagine que vous n'allez pas lui mettre la pression aussi pour y aller bessef. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est pas uniquement dans la plongée. Premièrement, nous, si le gars, par exemple, les gens qui aiment la plongée s'approchent des clubs de plongée. Il y a des moniteurs qui sont formés et qui connaissent ce genre de situation et on ne force pas le plongeur. Par exemple,
c'est juste, on l'accompagne, si je peux dire, on l'accompagne, on se soucie de la sécurité. Surtout. Voilà, plus exactement. Ouais. Autre chose, ça vient tout seul. Hein. Très bien. Donc, on peut y aller bien sûr, on va le plonger. Non, pas nous, je parle des téléspectateurs. Bien sûr, bien sûr. Allez-y, dites-le, vous avez une caméra en face. On est à la Madrague, juste porte Al Jamila. On est juste en face de la grande plage. On est ouvert tous les jours à partir du 1er juin. Comme dans tous les... Voilà. Et vous serez bien servi. Bien sûr, vous allez vivre des sensations uniques, n'est-ce pas, Amal? N'est-ce pas hein? Oui, moi j'ai mes enfants aussi qui ont fait des baptêmes. Aujourd'hui, ils ont leur tenue, ils ont leur... Ah oui, mais ça fait partie... vous savez, on a un pays qui est bordé de mer. Ouais. On a des clubs capable de vous mener à bien du point A au point B dans la plongée, dans la chasse. Donc franchement, il faut y aller. Ça peut être un point fort pour le tourisme. Je cite par exemple qu'il y a des endroits dans le monde où le tourisme de plongée, c'est programmé, c'est un tourisme qui est dédié à une élite de plongeurs. C'est vrai. Mais ça ramène les gens. Et je pense que l'Algérie, elle a des sites magnifiques pour la plongée. Donc pourquoi pas? Allez-y, tout est en rapport aujourd'hui. Le tourisme, la plongée, la musique, les clips. C'est bien, on a parlé de tout et c'est pas encore terminé. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Je le rappelle, Elias Bouhli, vous êtes le président du club El Morjan. Vous êtes venu annoncer aux téléspectateurs que on peut dire que la saison a commencé, de la plongée a commencé, donc allez-y. Vous reviendrez nous voir une fois la saison estivale. La prochaine fois, voilà, je vais reportage, comme ça on va faire un reportage carrément et vous reviendrez avec d'autres membres de l'équipe. Aujourd'hui c'était beaucoup plus... quelque chose de très... Je vais vous dire que pour les femmes qui portent le voile, parce que j'ai eu cette problématique, les femmes qui portent le voile, elles peuvent s'habiller avec cette tenue, elle est très respectueuse du voile. Le voile ne comporte pas un problème, un souci, parce qu'on mettre le voile et le masque. Confortable, et elle est confortable et de bonne qualité. On la voit la tenue Chine. Moi, dans ma famille, j'ai eu des cousines et tout qui étaient réticentes, mais qui adoraient faire ça. Et bien, dès qu'elles ont vu que c'était possible et qu'elles restaient dans la respectabilité de ce qu'elles portent, voilà, c'est juste une parenthèse. Bien sûr, c'est important aussi de le dire. C'est sous l'eau. Non, mais c'est bien. Oui, il faut le dire parce qu'il y a aussi des femmes qui veulent plonger, des femmes qui portent le voile ou pas. Tout le monde veut le faire. Donc voilà, allez-y. On vous encourage à le faire. Vous allez, j'imagine, vivre une sensation. Même si moi, je ne l'ai pas encore vécu, mais d'après ce que disent nos invités. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, Monsieur Elias Bouhli, d'être venu aujourd'hui. Amal Wahbi, vous restez encore une fois avec nous. On va s'offrir. C'est un grand plaisir. Aujourd'hui, c'est bien. On va regarder un autre clip de Amal Wahbi. Bravo. يعطيك الصحة. Et puis vous revenez. Enfin, نجوا عندكم وتعاودوا تجوا عندنا. قبل ما يبقى كي يبدا الصيف. Allez, un autre clip de Amal Wahbi. Alors aujourd'hui, le script s'amuse. Il a plein de clips, il choisit. On te fait confiance, Anis Benrassi. Vas-y.
Clip qui a bien marché, une chanson qui a bien marché, Chocolat. Hein. Même Leïla Assès, elle était en train de la chanter, de la fredonner. Elle me dit, je me souviens du clip. Bonjour Leïla. Oui, esthétiquement, en fait, c'était très novateur pour nous, les images. Oui. Oui, les couleurs, la direction photo aussi. Je me rappelle que c'était très, très nouveau à l'époque. C'est une chanson qui a bien marché. Oui, c'est un tube. On fredonne toujours. Le tube, il reste en tête. Voilà, il reste. C'est comme la première, celle qu'on a vue. Oui. C'est-à-dire les chansons, justement, c'est la question que je voulais vous poser, Amel Wahbi. Bon, on sait tous que vous avez cette capacité à chanter dans le style oriental. Et ça vous va bien d'ailleurs, parce que vous avez un style qui vous est propre. Donc, est-ce que vous allez continuer dans ce style? Parce qu'à un certain moment, vous l'avez changé un petit peu, enfin, avec d'autres chansons. Ouais. Mais moi, je trouve que ce genre de chansons, le Khayala ou celle à Chocolata et d'autres, c'est les chansons qui vous vont le mieux. Après, ça n'engage que moi. C'est-à-dire que c'est des chansons qui représentent Amel Wahbi, l'algérienne, mais avec ce style oriental. Et ça marche finalement dans le monde arabe et dans le monde entier aussi. L'idée, c'est que je continue à être dans mon style. En réalité, c'est quoi mon style? Si tu vois bien, je suis dans des sonorités très modernes. Oui. En même temps, je suis très dans les mélodies très simples et très folkloriques. Oui. Mais très simple. Donc, je pense que jusqu'à aujourd'hui, vous allez toujours retrouver une profondeur dans les paroles, un style très moderne, mais varié. Oui. Ça, je ne changerai jamais parce que je pense que c'est ça qui a fait que je sois... Oui. Voilà. C'est la signature. Mais bon, ça va changer. Bien sûr, il faut être moderne, il faut être présent, il faut être... Mais d'ailleurs, les Égyptiens, à l'époque, ne me qualifiaient pas comme chanteuse orientale. Ah bon? Ah oui, parce que les chanteuses orientales, c'est beaucoup de techniques, beaucoup de placements, c'est sharqi. Alors que moi, pour eux, j'étais une chanteuse occidentale qui chantait en égyptien. D'accord. Et je pense que c'était juste. Oui. J'étais plus avec mon côté algérien occidental que mon côté sharqi. Oui. Et je pense que c'est ça qui a créé aussi cette... En fait, c'est l'astuce. Vous avez fait, c'est comme si vous aviez créé une recette. La recette Amel Wahbi qui a marché et qui marche jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sauf que le public en redemande. Ah, on est là, voilà, et c'est pour ça, ce qui m'amène à la prochaine question. Qu'est-ce qui se prépare d'abord? Je n'ai pas envie de dire quels sont vos projets. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui mijote? Alors, ce qui se prépare, c'est vrai que ça se mijote parce que ça évolue à chaque fois. Ce qui se prépare, c'est que je sors... alors, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui si c'est un album, ça veut dire 10-12 chansons. Oui. Si c'est un EP, donc 5 chansons. Ou si c'est single après single. Il y a beaucoup d'artistes en ce moment, qu'on a reçus même ici, qui optent pour ça. Single après single. Ah, mais aujourd'hui... Ils disent, pour nous, c'est plus rentable, c'est plus... Aujourd'hui, comme il y a Internet et tout, il vaut mieux se focaliser sur une chanson, faire un clip, faire la promo, encore une chanson. Mais ça, je vais le faire. L'idée, est-ce que je sors quand même mes plusieurs sons? Oui, en même temps. Pour donner aussi ce choix et cette variété, et après m'occuper de chanson après chanson, faire un clip après un clip. Oui. C'est-à-dire c'est des choix après de stratégie. Je ne suis pas seule à décider. Vous avez toute une équipe. Ceci dit, j'ai fait beaucoup de chansons dans cet album en algérien. Enregistré ou pas encore? Enregistré. Ça y est, dans la boîte. C'est dans la boîte. Que j'ai changé, rechangé, que j'ai refait. Pourquoi? Parce qu'en venant en Algérie, je me suis dit, je suis peut-être pas au courant de vraiment ce qui est dans ce qui se fait, ce qui est tendance. Et j'ai laissé des paroliers, enfin une parolière avec qui je suis associée dans le style et dans l'écriture, Wahiba Boudib, qui m'aide dans l'orientation du style. L'idée, c'est quoi? C'est que je puisse rentrer chez vous, que tous ceux qui me connaissent soient contents, mais aussi que j'ai un nouveau public qui m'écoute et qui me croit. Croire, c'est très important me croire. En fait, c'est encore doublement plus difficile pour vous. Pourquoi? Difficile, je dis. Vous avez un public qui vous a suivi, on va dire, la génération des années 90 jusqu'au jour, qui vous connaît comme moi, je vous ai suivi, j'ai suivi votre parcours, etc. Ensuite, il y a cette nouvelle génération qui est très branchée aussi, qui a des goûts très éclectiques, exigeantes. Il y a une génération de Donc, celle qui vous a suivi, il n'y a pas de problème. 30 ans qui ne me connaît pas bien. Mais c'est celle qui
vous a suivi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Elle connaît Amel Wahbi. Ils sont exigeants parce qu'il ne faut pas que je les trahisse. Il faut qu'ils me retrouvent. Mais en même temps, il y a quand même... Et il faut la modernité. Donc, c'est très dur. Vous savez, je suis très franche, hein, je considère qu'aujourd'hui, je suis en train de commencer à zéro. Oh. C'est un zéro qui... Vous savez, il y a plusieurs zéros. D'accord. C'est un zéro qui commence... vous savez, il y a les moi. Je suis quand même là, mais il vaut mieux avoir cette attitude. Il vaut mieux que je sois... Ça part d'un esprit très lucide, dans le sens où on se dit... Il vaut mieux que je dise, c'est pour moi, je dois conquérir un public, et il faudrait que... oui, mais quand même, j'ai un CV, j'ai ceci, j'ai cela. C'est ça ce que je voulais dire. C'est ça ce que je voulais dire depuis le début et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit. Et donc vous m'avez tendu la perche Amel Wahbi, ça j'y tiens vraiment. Vous êtes une artiste très 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 modeste, très 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 sociable et très proche de son public. C'est-à-dire vous êtes une artiste tellement... facile à approcher. Vous n'êtes pas donc le genre d'artiste, alors que vous avez de quoi mettre des limites, ou là ne pas être facilement approché, ou là, comme certains qu'on taira le nom, chacun son choix. Vous êtes très accessible, très souriante, vous parlez, très modeste, très... et c'est ce qui fait aussi votre réussite et votre force, parce qu'il faut être modeste aussi quelque part. Non, la modestie, s'il y a modestie, c'est que ça démontre que nous sommes sur un chemin où on est en train de construire. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas modeste déjà, parce que mon succès vient de vous, vient d'un ensemble de personnes qui me font confiance. La moindre des choses, c'est d'être vraiment à leur niveau. Et d'une secondo, je fais un travail où la chose la plus essentielle, c'est l'échange. J'échange un sentiment, j'échange une émotion. Vous êtes une personne qui communique beaucoup. Donc, si je n'échange pas cette émotion à sa juste valeur, je perds. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis très profonde dans ma démarche artistique. Et je trouve que la modestie n'est pas le contraire de ce que je fais. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Donc, je fais quelque chose de très profond. Je suis quelqu'un qui est pris très au sérieux quand je chante pour le pays, pour des luttes contre le terrorisme, pour la femme, pour l'enfant. Mais en même temps, je suis un humain, je fais chocolata, je fais yabet, je fais pistache chocolat, mamaloca. C'est-à-dire vous vous amusez, vous faites... Mais il faut qu'on s'amuse. La musique... C'est un tout. La musique, c'est quoi? C'est l'émotion. Donc, il faut être un être humain, une femme. Ce qui est sûr, c'est que vous faites ce que vous aimez et pas ce qu'on vous impose ou ce que... D'abord, il faut que vous aimiez la chose, il faut que vous la ressentiez profondément pour pouvoir le faire. Et ça, je pense que c'est le plus important. Ma démarche n'est pas la plus simple, parce que j'ai décidé de faire à ma façon. J'ai une tête dure, mais parce que j'aime ce que je fais. Je veux aller au bout de ce que je fais. Et j'ai conscience que j'ai besoin d'aide. Voilà, je suis modeste. C'est bien. J'ai besoin d'aide. Tout le monde a J'ai besoin d'aide de mon public. Je veux qu'ils soient présents. À chaque fois maintenant que je passe, je leur demande, soyez présents sur mes réseaux, soyez présents. Pourquoi? Vous me donnez la force. Vous savez, je suis signée en distribution avec Universal France. Universal France ne m'a accompagnée que quand ils ont vu que j'étais... C'est simple, il y a un agent d'Universal France qui a fait un voyage. Il leur a parlé de moi. Il m'a dit, mais Amel, là où je vais, tout le monde te connaît, tout le monde t'aime. Parce que tout le monde me connaît, parce que tout le monde m'aime, ils ont voulu faire ce petit chemin avec moi. Vous imaginez, alors que je n'avais pas encore de réseau, je n'avais rien. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux, donc j'ai besoin de votre soutien et j'ai besoin qu'on me donne ma chance aussi. Et moi, j'espère être à la hauteur. Mais vous êtes à la hauteur, Amel, arrêtez. Oh là là. Justement, on n'a pas un nouveau clip, ou là, parce qu'elle est en train de préparer. Par contre, on a un nouveau petit quelque chose qu'on va vous présenter en exclusivité. Bon, c'est une super belle image, c'est un beau montage qui a été fait. Je ne sais pas si on pourra le passer. C'est vraiment l'exclusivité de l'exclusivité. Voilà. Je ne sais pas si on pourra le passer en entier, mais on va passer un bon extrait. Le dernier de Amel Wahbi. Ensuite, vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Écoutez, surtout, regardez aussi. Regardez l'image. C'est un visuel. C'est beau, c'est un visuel, voilà.
نصور ساعات بينا فرحة وأمنيات والدنيا بحالات يا حبيبي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عامل ايه يا حبيبي وانت ساكن جوه قلبي يا ليل عامل ايه وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم الهنا يوم وضنا يوم وهو يوم ورا يوم بنرضى بالمقسوم وهو يوم ورا يوم بنرضى بالمقسوم وهو يوم Merci. Voilà, jusqu'à la fin finalement. Franchement, c'était un super beau medley, hein, des petits Voilà, un extraits. petit aperçu en fait, de ce que vous allez voir. C'est ce qui nous attend, c'est ça. Voilà. C'est, Il y a encore d'autres chansons que j'ai pas mis. on n'a pas. J'ai pas tout. Attetelna b'chouïa, c'est ça. Mais déjà, ça c'est des exclusivités Ouais. pour vous dire que j'ai travaillé, qui reste voilà. Très bien, en tout cas, c'est ce qu'on va retrouver. On ne sait pas, prochain album ou pas, c'est en réflexion. Ce qui est De sûr, toute c'est qu'il y aura. Début juillet, c'est sûr qu'il y aura un single qui va sortir, clip et tout. Après, suivi d'un album ou d'un EP, on verra. Très bien. Est-ce qu'on peut me diminuer un peu la pastille, s'il vous plaît? Elle est trop forte. J'entends de la musique dans mon oreille. Si on peut juste diminuer un peu, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, on passe à Leïla? Oui. Tout de suite. La rubrique Mama Africa, c'est tout de suite. Je ne sais pas si on a le jingle. On a le temps de passer un jingle ou pas? Oui? Allez, on y va, jingle. Très bien. Voilà, Leïla, ça c'est avec nous. Alors vous savez, on a deux chroniques Amel Wahbi dans l'émission. On a la chronique de Hicham Daou qui parle de tourisme. Donc le Marsam, à chaque fois, il nous fait découvrir un endroit, un lieu, une ville. Et Leïla, qu'on a décidé voilà, d'avoir avec nous cette année, qui représente très très bien l'Afrique. La chronique s'appelle Mama Africa et elle nous parle de l'Afrique parce qu'on est africain et voilà, et on voyage à travers différents pays. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une journée très importante pour l'Afrique. N'est-ce pas? Oui, absolument, Lilia. C'est le 5 mai dernier, donc c'était la journée mondiale du patrimoine africain. Donc il y a, je crois en 2015, l'UNESCO décide d'initier une journée pour le patrimoine africain, prenant des mesures pour le préserver, le valoriser, le mettre en avant. Et je pense que c'est important parce que le patrimoine africain, il est matériel, immatériel. En fait, tous les travaux de recherche convergent pour dire que nous sommes le berceau de l'humanité, qu'il y a des vestiges inouïs. Et c'est aussi l'occasion pour mettre l'accent sur beaucoup de problématiques concernant notre patrimoine, que ce soit sa préservation, mais aussi la question, par exemple, que je me pose moi à titre personnel, c'est la question de tous nos vestiges africains qui sont dans des musées en Europe et en Amérique. Par exemple, je pense que c'est une question essentielle à poser. Mais aussi, ce qui est important de dire, c'est que notre patrimoine est une ressource. Ça peut être vraiment une ressource. La culture, le patrimoine naturel, matériel, immatériel est une ressource en soi. On devrait le mettre en avant. Ça peut drainer aussi des touristes. Aujourd'hui, le monde de plus en plus découvre, par exemple, le Tassili Nadjer, qui est un site protégé en Algérie.
Et la culture peut être en fait une ressource incroyable de richesse. C'est pour ça qu'Amel veut aussi aller tourner un clip dans le sud de l'Algérie. Parce qu'on sait très bien que juste après le clip, certainement la chanson elle va bien marcher, elle va tourner. Et ça va être une façon aussi de faire du tourisme, de faire la promotion de cette région. Donc c'est une sorte de tourisme que vous allez faire à travers le nouveau clip qui, je l'espère, vous allez enregistrer très prochainement dans le sud. Voilà. Ça peut être aussi dans d'autres régions. Hein. Oui, non, on parle du sud mais parce que le vous avez sud parlé parce du qu'il a sud une luminosité et c'est toujours... Le sud, c'est fascinant. Ça nous fascine. Et même musicalement. Ah, mais musicalement, je pense c'est très... Inch'Allah, c'est ce qu'on a. En image aussi, c'est lourd. C'est pour ça qu'ils font la guerre des étoiles. Oui. Hein? Non, mais c'est spatial. C'est vrai, Dune, la guerre des il paraît que dans nos régions, le Sahara, il y a des zones, tu as l'impression que tu es sur une autre planète. C'est la Lune. Et oui, tout. oui, il y a des régions lunaires. J'ai envie d'être exactement. La Lune, je pense que c'est Taman Rasset. Oui. Et donc, Leïla, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette journée? Est-ce qu'il y a eu des événements un petit peu partout en Afrique, chez nous, enfin en Algérie, oui aussi. Oui, dans d'autres pays africains. L'UNESCO organise chaque année en fait une plaidoyer, un état des lieux des sites protégés, mais aussi il y a des actions qui ont été initiées en fait pour promouvoir le patrimoine mondial africain et aussi d'initier. Déjà, c'est des actions locales, régionales, ce qui est important de le souligner pour la promotion du patrimoine. Et rappelons aussi que l'Algérie organise donc le mois du patrimoine du 18 avril au 18 mai. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et aussi cette année, en fait, le thème général a été en fait la culture ou le patrimoine africain et ses extensions, le patrimoine algérien et ses extensions africaines. Donc l'imtidadat l'Ifriqiya. Donc c'est très important de souligner que notre patrimoine algérien, on rappelle africain. Aussi que la semaine dernière, nous avions reçu le directeur de la nouvelle chaîne radio Ifriqiya FM qui a été lancée donc la semaine dernière, où il y a différents Africains, enfin quand je dis Africains, non, de différentes origines. Donc il y a eu du Niger, du Burundi, du Sénégal, etc. Plus l'Algérie. C'est génial d'avoir une chaîne comme ça africaine. Oui, je trouve que c'est une très très belle initiative. On attend avec impatience. On l'écoute. Moi, je l'ai écouté. Moi pas encore. C'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, il y a de la bonne musique. Ça, c'est clair. Oui, toi tu es très bien. servi. Donc, on voulait marquer cette journée, Leïla. Absolument. Sinon, absolument. demain. Et puis justement, j'enchaîne. Moi, je trouve que le grand absent du patrimoine protégé africain est la Libye, malheureusement, parce que j'ai trouvé aucun site libyen et aucun rituel protégé. Donc demain, j'ai décidé de faire une chronique un peu pour promouvoir la destination Libye et parler de nos frères libyens. Très bien. Voilà. Donc rendez-vous demain pour faire, voilà, pour une fois vous donner le sujet de demain. Oui. C'est bien. Demain il sera question donc de la Libye. C'est bien, impatiente de voir ils ont de beaux monuments. Oui, et tu vas être étonnée, Lilia, même Amel, de la ressemblance frappante. Je pense que si je fais un quiz et je montre une photo, je dis ça se passe où, vous allez dire l'Algérie. Des sites rupestres, des gravures rupestres comme nous, des sites de période hellénique, donc gréco-romain, des sites sahariens, des vestiges qui ressemblent beaucoup au Hamzad. J'en dis pas plus, mais moi j'ai été bluffée, j'étais vraiment bluffée de la ressemblance. Là, musicalement aussi, musicalement, nous retrouvons le malouf aussi en Libye, qui a des similitudes, mais aussi des divergences par rapport à notre malouf à nous, et plein d'autres musiques qui ressemblent à la musique algérienne. D'accord. Moi, je suis fascinée par la Libye. J'ai jamais été, mais c'est un pays qui me fascine. Ah bon, d'accord. Oui. La dernière fois, vous nous avez montré des images de Zanzibar. Oui. Cette fois-ci, on souhaite que vous partirez en Libye. Inch'Allah. Pourquoi pas, n'est-ce pas? En tout cas, on vous retrouve, j'allais dire demain. Oui, demain. Oui, demain. Demain, ce sera donc la Libye. Merci, Leïla. Vous restez avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, Amel? J'aimerais bien, parce qu'elle a parlé du 5 mai qui est réservé à l'Afrique. Moi, j'ai eu l'honneur d'être choisie comme la première marraine de la journée du vivre ensemble en paix, qui est le 16 mai. Le 16 mai. Donc, je la représente et j'aimerais bien en parler parce que c'est l'Algérie qui a l'initiative à travers Issa ONG. Donc, c'est une journée où on apprend qu'il y a une économie de la paix, une culture de la paix, qu'il faudrait qu'on élève nos enfants dès leur jeune âge. C'est quoi l'échange? À accepter les différences et à vivre en paix. C'est très important. Merci de m'avoir donné aussi cette perche. Voilà. Tendu la perche. Et c'est un honneur pour moi de la représenter. J'ai été choisie
2021-2022, et à croire que ça a bien marché. Donc 2022-2023 aussi, j'y suis. Et voilà, ils font du bon travail. Il y a beaucoup d'activités à travers le monde. Et voilà, le 16 mai, la journée du vivre ensemble en paix. Voilà, donc c'est bientôt le 16 mai. C'est bientôt. C'est quel jour? Tu sais pas quel jour? C'est un mardi. Eh ben, on en parlera. On en du vivre parlera. C'est un ensemble. mardi. Et je profite aussi, pardon, on profite tous. Allez-y. Non, mais profitez, justement- c'est la fin. C'est la fin. Non, quitte la fin. Toujours je profite. Mais justement, l'ONG Aïssa, Janat Al-Arif en Algérie, donc, qui est sa sœur jumelle, mais aussi la figure de Cheikh Bentounes, qui est à l'origine de cette initiative. Qui font beaucoup dans l'économie de la paix, ils font beaucoup qui initient les écoles de la paix en Algérie. C'est important de... Oui, Amel, important. Non, je disais aussi que j'ai rencontré hier les gens de la radio Africa. Oui, Et j'étais Fedria FM. Oui, parce que j'ai fait un direct sur international. Oui, la chaîne internationale, la RAI. Oui. Et j'ai rencontré des personnes très très sympathiques. Oui. J'aurais promis d'en parler. C'est des médecins, c'est des orthophonistes, du rôle de l'orthophonie dans l'amélioration du langage et plus pour les autistes ou non autistes, pour ceux qui bégayent. Oui. Ma fille étant malade a bénéficié, ça lui a changé la vie. J'ai promis d'en parler. Et je leur ai dit, j'oublierai pas parce que le 11 mai c'est mon anniversaire. D'accord. Donc j'ai fait. Donc, et merci à la régie, merci à vous. Eh bien, Amel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On a encore le temps ou pas encore? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, Zadouna, Zedou un petit bout de clip. Allez, on profite, c'est votre journée, Amel Wahbi, et celle des téléspectateurs et surtout vos fans qui vous suivent, j'imagine qu'ils doivent être très contents. Eh bien oui, c'est le retour de Amel après quelques années d'absence. Je dis absence, oh là là. Magnifique, voilà. En tout cas, vous avez été servi cet après-midi en clip de Amel Wahbi encore. On a vraiment passé un petit chouïa, mais il y en a encore plein d'autres qu'on vous passera à chaque fois. Je l'espère. En attendant, le nouveau. Tu promets, du coup, j'ai oublié. Oui, vous promettez. Moi, je préfère parce que c'est plus naturel. Franchement, moi, j'aime pas trop le vouvoiement. Il met des distances. Ouais, dis, mais si t'as pas fait Très bien. Mais comment on parle en français? Merci, Amel. Moi, je veux remercier. Je viens de savoir que c'est une réalisatrice. Oui, Soraya Hamoudi. Alors, Soraya Hamoudi, merci parce qu'à travers cette belle émission, je te remercie aussi. Je fête mon baptême du retour sur les chaînes algériennes télévisuelles. Merci parce que j'ai pu parler de beaucoup de choses. J'ai pu partager beaucoup de choses. Et c'était un plaisir. Voilà. Amel est ouverte sur plein de sujets. On a besoin du retour de nos télés en force, on en a besoin. Oui. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'émissions, il faudrait que ça chante, ça bouge, il faudrait une révolution. Voilà. Allez-y. Télévision, voilà, de l'image bien évidemment et plein d'émissions. Bien, voilà, et j'espère que vous reviendrez nous voir très prochainement. Avec grand plaisir. Merci d'être venue, Amel, c'était un plaisir, Amel Wahbi. Leïla, à demain. Bon retour, et puis on vous attend. Vous avez dit que vous revenez en mois de juillet, Inch'Allah. Peut-être avant, ou là, comme tout est vous serez la bienvenue et joyeux anniversaire pour le 11. Voilà, joyeux anniversaire. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin. J'espère que l'émission vous a plu. Voilà, on était avec Amel Wahbi, Leïla Assas, Hicham Daou, bien sûr, le président du club El Morjan. Et j'ai oublié qui? J'ai oublié personne. C'est bon, je pense que c'est ça. On se donne rendez-vous demain à partir de 15h avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Anis Benkassé au Scriptana pour toutes ces images et tous ces clips. Merci pour son travail au niveau des archives. Soraya Hamoudi était à la réalisation, l'équipe du studio numéro 7 et de la régie numéro 7. Et à demain. Et surtout, n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal.